Là, la couleur fumée, c'est déjà une couleur de fond de la peinture. Un bleu qui se balade un peu partout. Ce qui est important, c'est que ça ait la même énergie et le même. Que quand on le voit, c'est du mode tout, quoi. En gros, voilà quoi. Tu vois, c'est ce bleu, tu vois, qui se promène partout comme ça, là, tac, 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 qui est là, qui est là, qui est là-dedans aussi, qui est là partout, tu vois. Donc, j'ai cherché la teinte et donc, tu vois, il va m'en rester, tu vois, dans toutes ces parties-là, tu vois, tout ça, je vais m'en garder. Et comme ça me permettra de faire, tu vois, de venir avec l'autre bleu plus foncé, et ainsi de suite, la couleur des lettres, tu vois. Je m'appelle Santiago, je suis peintre déco, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Donc le travail consiste en, comment dire, à travailler sur commande, c'est-à-dire que je peux me demander à peu près tous les thèmes et je peux les aborder, disons en peinture. J'ai reproduit plein de tableaux avant. Ça va de le grand maître, ça va de Kokoschka en passant par Picasso, de Velázquez ou Goya, bon, j'en oublie plein, enfin tu vois, tous les classiques on va dire. Mais j'ai utilisé le rétroprojecteur pour la simple raison, c'est qu'il y a tellement d'informations, tu vois, sur la chose, et que si je veux garder vraiment son jus, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Tu vois, j'aurais pu le faire à la main, à main levée, mais c'est une histoire de gain de temps. Je pense que j'ai rien à prouver. Et si on m'a demandé, c'est parce qu'on pense que je sais le faire, tu vois, mais bon, je pense pas qu'il y ait de triche dans le fait de le faire à la rétroprojection. Je m'en fous de reproduire au millimètre les choses. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie qui s'en dégage, quoi, tu vois, de reproduire le geste dans la même énergie. Bon, essayer de le trouver en tous les cas, de façon à ce qu'à l'arrivée, quelle que soit la technique que je vais employer, là par exemple dans le cas présent, ça a été fait à la bombe. On peut dire que ça se rapproche beaucoup de l'aéro et du pistolet à peinture. Donc c'est quelque chose que je domine, on va dire comme la brosse, mais le parti pris de faire la brosse, c'était pas de prouver quelque chose, c'est de prendre le contre-pied, on va dire du travail d'origine. Et d'arriver à un résultat justement par le fait de la recherche de l'énergie qui s'en dégage, du tendu, tu vois, de tout ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça fait à la brosse, tu vois, mais quelque part, ça sera certainement beaucoup plus nerveux que si c'était fait même à la bombe, même si je le domine. Tu vois, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'impact qu'il va y avoir à la fin. C'est pas le fait qu'on fasse un truc, une copie de faux, ça serait un autre travail. Plutôt que partir sur une toile qui était complètement lisse, pour justement amener plus de vie et plus d'impact à cette chose, j'ai traité la toile de façon à ce qu'elle ressemble à un mur, à ce qu'elle ait la texture d'un mur. Donc j'ai utilisé des matières toutes simples, hein, bien sûr de bois, tout ça, mais de façon à ce qu'à l'arrivée, on ait une texture de mur pour peindre sur quelque chose qui soit un mur, même si son mur me paraît plus lisse au départ. Mais ça fait rien, je m'en fous, on exagère un peu les choses, ce qui fait qu'à l'image, on a quelque chose qui vit, quoi. Voilà, donc c'était, et aussi parce que techniquement, moi, ça m'apporte quelque chose, un grain qui, avec la distance, amène un flou qui se rapproche de celui du pistolet ou de la bombe, tout ça, quoi. La difficulté que j'aurais là-dedans, s'il y en a une, techniquement, c'est, je te dis, c'est d'arriver avec des brosses à rendre une image qui a été faite à la bombe, tu vois. Enfin, à l'aéro, on va dire, avec quelque chose pulsé, une peinture, tu vois, projetée. Donc la difficulté, elle est là.
retrouver les couleurs, c'est pas non plus une difficulté. Je veux dire, ça fait partie de mon travail. Donc arriver à rendre à la brosse quelque chose qui a le même impact, je le dis bien, le même impact qu'à la bombe ou à l'aéro, ça c'est ardu, on va dire. C'est ce qui me plaît quelque part, parce que j'aime peindre et que à la limite je vais la chercher la difficulté, tu vois. Je te dis, je sais pas quelles sont ses sources à lui, mais pour moi c'est inspiration BD, tu vois. Si j'avais traité ça à l'aéro, si tu veux, quelque part c'était plus aisé, plus facile, tu vois, mais c'est pas plus difficile de le peindre, c'est pas le problème, mais ça aurait été quand même plus facile, on va dire. Je sais pas comment ça finit. Le dessin en lui-même est très fort. C'est comment dire, dans des termes, enfin moi peut-être j'emploie ce terme un peu à tort à travers, mais je sais pas, mais je trouve que c'est justement hyper tendu, c'est-à-dire que le mec il hésite pas, quoi. Bon, je suppose qu'il a fait des crobards, des dessins avant de se lancer sur le mur, tu vois. Maintenant en plus je connais la dimension du mur plus ou moins, et nous on est un peu en dessous apparemment, mais quand tu vois le travail, c'est un mec qui a un talent énorme, un talent énorme. En plus, il a fait ça il y a quand même une douzaine d'années apparemment. Donc, quand je vois maintenant ce qu'il fait, le peu que j'ai vu la brosse, c'est bon, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je veux dire que tu as autant de difficultés à reproduire ça si tu veux vraiment reproduire le truc avec tout son jus que n'importe quel tableau, même si c'est très proche de la BD. Pour moi, c'est BD. Les références, c'est BD. Donc, c'est un mec qui a assimilé tout. Là, il a assimilé plein de choses et il s'en est servi parce que c'est une expression rapide quand même. Et c'est vrai que surdimensionné d'un seul coup, ça devient quelque chose de très attractif, quoi. Tu vois, c'est sans même dégrader son travail, si tu veux. Ça a ce côté, c'est pas tape à l'œil dans le sens péjoratif, si tu veux. Justement, il se sert de tout ce qu'il faut pour que quand tu passes devant, tu peux pas faire autrement que de le mater, le mur. Parce qu'en plus, c'est beau à regarder et qu'il te raconte des choses et d'une façon hyper juste, tu vois. Mais le travail pictural qu'il y a dedans, tu vois, il est là quand même, parce qu'il l'a fait à la bombe. Mais il a voulu rendre quelque chose, donc il l'a fait avec les moyens qu'il avait. Et c'est ce que j'essaie de rendre. La composition de ce tableau, enfin de cette peinture, est démoniaque. J'aurais peut-être quelque chose à dire sur des choses picturales, mais pour ce qui est de la composition, il n'y a rien à dire, c'est indémontable. C'est indémontable. Après, tu peux en faire 50 000 trucs composition, mais celle-là, c'est la sienne et il n'y a rien à dire. C'est parfait, parce que c'est la sienne. Après, tu peux élaborer tout ce que tu veux, tu peux rajouter ta science. Tu n'y arriveras pas à la cheville de toute façon. Et encore maintenant, j'ai appris que le mec il flottait dans l'espace, tu vois, que ça je savais que c'était coupé, mais pas à ce point-là, tu vois. Moi j'ai vu ce mur se faire, quoi. Mais c'est magnifique, hein. À la fin, quoi, à la fin de ce mur, hein, un peu moins de ce qu'il est sur la réalité, quoi. C'est-à-dire à une étape un peu avant. Mais je regardais ça comme un gosse, quoi. C'est-à-dire même j'avais 20 piges ou même pas 20, ou un peu plus de 20 piges à l'époque, je regardais ça comme un gosse parce que le mur est encore plus grand. Tu vois, le mur doit faire la hauteur de l'encadrement du rideau métallique, tu vois. Ah, tu veux dire qu'il est aussi haut que ça? Il est plus petit, quoi. C'est-à-dire le dessin que tu as représenté est plus petit que le dessin de la réalité. Ah bon? À peu de choses près. Ouais. Ça c'est le mur, là c'est les puces de Montreuil, quoi. Là c'est le trottoir d'en face, c'est les puces de Montreuil. Il y avait un truc de mazout.
ou Echo, un mec en peintre, en décorateur de ouais, cinéma. Que je connais, Echo, ouais. Echo, voilà, lui il avait, il me semble, négocié parce qu'il y avait Yopsay juste à côté, tu vois la flèche qu'il y a là, il y avait un Ziz, et c'est un grand graffuteur français aussi, qui lui fait que des lettres. Mais un mec, on va dire très volontaire, qui a fait bon, qui a beaucoup souffert pour le graffiti. J'en ai fait des photos, mais dans mon souvenir. Il était monté plus haut. Lui. Voilà, le personnage il n'était pas aussi bas. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait encore quelque chose, un impact encore plus grand, parce qu'il flottait complètement. Il était en l'air. Voilà, il était en l'air. Donc c'était, c'est dommage qu'il n'y avait pas un personnage. Mais bon, c'est la réalisation, ça entraîne rien. Mais il était encore plus gros, parce que le Daplayback, il était plus balèze et même. On va dire c'est une fois et demie, quoi, une demi-fois la taille de ce truc-là, tu vois. Donc ça avait une. Et puis bon, attends, pour l'époque, à la bombe à peinture, le mec qui fait ça, tu vois. Et regarde les mecs qui font ça sur le camion à côté, tu vois. T'imagines le truc. Ah, c'est fou, c'est magnifique. Mode de mots original, meilleur graffeur de la terre. Meilleur graffeur de la terre. Non, c'est lui qui fait le mieux. Mais c'est pas mon pote, tu vois. Je peux pas t'expliquer ni sa vie ni quoi que ce soit, tu vois. Mais un mec, sa peinture, je kiffe. Voilà, je suis pas le. Voilà. Et ça, il est comme ça, il m'a fait des dizaines. Ce qui m'a fait accepter ce projet, entre autres, c'est le talent de ce jeune mec qui à l'époque, apparemment, devait avoir une vingtaine d'années ou un peu plus, mais à peine. Et la maîtrise qu'il a de... Et puis même, le message qu'il véhicule, ses pensées, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas du flanc. C'est pas du flanc, c'est pas du tape à l'œil. Karim, quand il me l'a fait voir la première fois, je t'ai dit oui tout de suite, sans problème. Et puis quand on a commencé à parler de la brosse et tout ça, ça m'excitait encore plus l'histoire, tu vois. Je pense, en tant que peintre, on va dire, si tu veux, pour moi, le fait de le faire à la brosse, c'était un échange avec Motu sans le connaître de l'amour de peindre, de faire ce métier, quoi, tu vois, de faire des choses avec des images, avec des couleurs, arriver à mettre une image devant les gens qui parlent et qui est évident, tu vois. Et ça, c'est bon, ça a quelque chose de magique. Mais ça se travaille quand même, c'est quelque chose qui se développe. Et une chose est sûre d'avance, c'est que je prends un plaisir énorme même à le faire. Pour moi, c'est jubilatoire même, parce que c'est quelque part, si tu veux, je retrouve l'enfance, quoi, parce que pour moi, c'est quelque part très... Tu vois, on sent que c'est un passage entre l'enfance et ce qu'il est devenu maintenant des images que j'ai vues là, tu vois. Et je me retrouve dans la même situation à essayer de faire un truc avec, tu vois, et je prends de toute façon un plaisir énorme à le faire. Voilà, donc un plaisir énorme, tu pourras lui dire. Si les gens vont jubiler devant, moi je suis le premier à jubiler devant, tu vois. Parce que si moi je jubile pas, les gens, ils vont pas jubiler, tu vois. Dans ma tête c'est comme ça, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc, grand respect à Monsieur Motu.